Avant de partager comment j'ai transformé la plus grande trahison de ma vie en une victoire que personne n'avait vue venir, je veux que vous suiviez attentivement, car cette histoire va vous bouleverser. Il y a 3 ans, je pensais vivre un conte de fées. Mon nom est Emily, et à 29 ans, je croyais que mon monde était parfait. Une jolie maison à Dallas, un mari admiré de tous et un bébé en route. La vie semblait belle, mais les apparences peuvent être les illusions les plus dangereuses. Marc, mon mari, avait 34 ans et était une étoile montante de la finance. Il était charmant, habile avec les mots et avait cette confiance qui attirait les gens vers lui. Quand nous nous sommes rencontrés, il m'a fait sentir comme si j'étais la seule femme sur Terre. Il m'envoyait des fleurs à mon bureau, m'organisait des escapades le week-end et parlait de construire une famille ensemble. Pendant des années, j'ai dit à mes amis que j'avais décroché le gros lot avec lui. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'étais folle de joie. J'imaginais Marc à mes côtés à chaque rendez-vous, tenant ma main, écoutant les battements du cœur de notre bébé et partageant ses premiers moments magiques. Mais la réalité était bien différente. À partir de mon deuxième trimestre, Marc était rarement à la maison. Il prétendait que le travail était devenu écrasant. Il rentrait tard, toujours avec la même excuse fatiguée, des réunions tardives avec des clients. Au début, je voulais le croire. Mais au fond de moi, je sentais la distance grandir. J'assistais seule aux échographies. Je voyais d'autres femmes venir avec leurs partenaires, souriant, se tenant la main, riant ensemble. Pendant ce temps, je m'asseyais seule, enregistrant des vidéos de l'écran de l'échographie pour les montrer à Marc plus tard. Sa réponse habituelle était toujours la même. « Désolée chérie, le travail est fou. Je me rattraperai. » Ma meilleure amie Claire a commencé à remarquer des choses que j'ignorais. Un jour, elle m'a dit avoir vu Marc dans un restaurant, assis avec une femme tard dans la nuit. J'ai ri, disant que c'était probablement lié au travail. Mais à l'intérieur, j'ai ressenti une piqûre que je ne pouvais pas ignorer. Puis, il y avait son téléphone. Marc le laissait autrefois traîner partout, mais soudain, il était toujours dans sa poche, toujours face contre table, et il sortait pour prendre ses appels. Le plus grand signal d'alarme était à quel point il était devenu froid à la maison. Il me touchait à peine, même si je portais son enfant. Il se précipitait sous la douche dès qu'il rentrait, prétendant vouloir se détendre. Parfois, il sentait le parfum qui n'était pas le mien, mais je me convainquais que ce n'était que mon imagination. À 7 mois de grossesse, j'avais un contrôle de routine. Marc a dit qu'il ne pouvait pas venir à cause d'un dîner avec des investisseurs. J'y suis allée seule, comme d'habitude, fatiguée mais pleine d'espoir. Quand je suis arrivée sur le parking de l'hôpital, je me suis figée. Sa Lexus argentée était là, de devant. Au début, j'ai souri. Peut-être qu'il me faisait une surprise. Peut-être, juste peut-être, avait-il enfin décidé d'être là pour moi et notre bébé. Avec cette pensée, je suis entrée rapidement, le cœur battant d'excitation. Mais quand je ne l'ai pas vu dans la salle d'attente, mon excitation s'est transformée en suspicion. J'ai marché dans le couloir, puis je l'ai entendu, son rire. Ce rire profond, qui m'avait autrefois fait tomber amoureuse, résonnait depuis l'une des salles de consultation. Mon estomac s'est noué. J'ai jeté un coup d'œil par la petite fenêtre, et ce que j'ai vu a brisé mon monde. Marc était assis sur une chaise, tenant la main d'une autre femme. Elle était enceinte aussi. Ils regardaient ensemble des images d'échographie, souriant, comme un couple heureux attendant leur premier enfant. La femme n'était pas une inconnue. C'était Jessica, son assistante au bureau, celle qui décrochait toujours ses appels quand j'appelais. Je l'avais déjà rencontrée lors d'événements de l'entreprise. Elle m'avait toujours semblé polie et professionnelle. Maintenant, elle était là, enceinte de plusieurs mois, avec Marc à ses côtés. Le médecin est entré et a commencé à parler des progrès de la grossesse de Jessica. Quand j'ai entendu sa date prévue d'accouchement, mes genoux ont failli céder. Elle devait accoucher seulement 4 jours après moi. Cela signifiait que Marc avait été avec nous 2 en même temps. Je suis restée figée, les larmes me montant aux yeux. Mon mari ne trompait pas seulement. Il avait construit une autre vie. 2 femmes, 2 bébés, 2 mensonges. Je ne pouvais pas rester silencieuse. Avec la colère brûlant en moi, j'ai poussé la porte et suis entrée. Le visage de Marc est devenu livide quand il m'a vue. Les yeux de Jessica se sont élargis de confusion. « Émilie,
balbutia Mark, clairement pris au piège. Que fais-tu ici? Je l'ai regardé, puis j'ai regardé Jessica, et j'ai dit les mots qui ont réduit la pièce au silence. Je suis sa femme, et je suis enceinte de 7 mois de son enfant, tout comme toi. Jessica a haleté, couvrant sa bouche. Elle a regardé Mark avec incrédulité et trahison. Elle n'avait aucune idée qu'il était marié. Pendant ce temps, le médecin est resté figé, ne sachant quoi faire. Mark a essayé de bredouiller des excuses, mais je n'ai pas attendu pour les entendre. Mes mains tremblaient, mais ma voix était ferme. Tu nous as menti à toutes les deux, Mark. Tu menais une double vie, et ça s'arrête aujourd'hui. Je me suis retournée et suis sortie avant qu'il puisse dire un mot de plus. Quand je suis arrivée à ma voiture, j'ai complètement craqué, sanglotant sans contrôle. Mon bébé a donné des coups de pied à l'intérieur, comme pour me rappeler de rester forte. Ce soir-là, Claire est venue chez moi et m'a serrée dans ses bras pendant que je pleurais. Mais au milieu de ma douleur, quelque chose en moi a changé. Je n'allais pas être une victime, je n'allais pas laisser Mark me détruire. Ce que j'ai découvert dans les semaines suivantes m'a encore plus choquée. Mark avait transféré de l'argent sur des comptes secrets. Il louait un appartement pour Jessica et planifiait un avenir avec elle. Mais il m'avait sous-estimé. Avec l'aide de Claire, j'ai commencé à préparer un plan. Pas seulement pour divorcer, pas seulement pour me venger, mais pour quelque chose de si grand, si humiliant, que Mark ne s'en remettrait jamais. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Les semaines après avoir découvert la trahison de Mark furent les plus dures de ma vie. J'étais enceinte de 7 mois, trahie et brisée, mais j'ai refusé de laisser la douleur gagner. J'ai engagé l'une des avocates les plus coriaces de Dallas, une femme nommée Deborah, qui m'a dit exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Mark m'avait donné toutes les armes nécessaires pour le détruire. Mark faisait semblant que tout était normal, continuant de mentir à moi, à Jessica et à tout le monde dans son entreprise. Il pensait pouvoir jongler avec 2 familles pour toujours. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais rassemblé chaque pièce de preuve. Email, messages, transferts financiers, même des photos de lui avec Jessica. L'occasion parfaite est venue avec le gala annuel de charité de son entreprise. C'était la plus grande soirée de l'année pour sa carrière. Politiques, juges et grands investisseurs étaient tous présents. Il adorait me montrer lors de ces événements et je savais que ce serait la scène où ses mensonges s'effondreraient enfin. Quand la soirée est arrivée, j'étais enceinte de 8 mois et demi. Je portais une superbe robe bleu marine qui me faisait rayonner et je suis entrée dans la salle de bal, la tête haute. Mark m'a fièrement présentée comme sa femme, souriant comme le mari parfait. Ce qui rendait le tout encore plus surréaliste, c'était de voir Jessica aussi, travaillant comme son assistante, également enceinte de plusieurs mois. Les chuchotements ont commencé dès que les gens nous ont vus toutes les deux. Quand est venu le moment des discours, Mark n'avait aucune idée que j'avais prévu de parler. Je suis montée sur scène, tenant le micro avec des mains stables. Au début, j'ai remercié l'entreprise et parlé de valeurs familiales, d'intégrité et de confiance. Tout le monde a applaudi poliment, souriant à l'image de l'épouse de soutien. Puis j'ai cliqué sur la première diapositive de ma présentation. L'écran géant derrière moi s'est illuminé avec des photos de Mark et Jessica lors de rendez-vous médicaux, de restaurants et de leur appartement secret. La salle est devenue silencieuse. Mon mari, ai-je dit fermement, ne m'a pas seulement trahi, mais il a aussi trahi cette entreprise, ses clients et ses soi-disant valeurs. Il a mené une double vie, soutenant 2 femmes et 2 enfants à naître en même temps. Des halètements ont rempli la salle. Les visages se sont tournés vers Mark. Il a essayé de sortir, mais la sécurité bloquait les portes. J'ai révélé les virements bancaires, le bail de l'appartement secret, les messages où il promettait à Jessica qu'il me quitterait après la naissance de mon bébé. Tout a été exposé devant les personnes qu'il respectait le plus. Jessica s'est levée, les larmes coulant sur son visage. Elle a crié à Mark d'avoir détruit sa vie aussi, puis a couru hors de la salle, humiliée. Les associés de l'entreprise ont annoncé sur le champ que Mark était suspendu indéfiniment en attendant une enquête. L'homme qui se croyait intouchable avait tout perdu en une nuit. Quelques semaines plus tard, j'ai donné naissance à un beau petit garçon. Je l'ai nommé Ethan.
symbole de nouveau commencement. Mark a essayé de me rendre visite à l'hôpital, mais Deborah avait déjà obtenu une ordonnance restrictive. Il a perdu la maison, la plupart de ses biens et sa réputation. Son entreprise l'a licencié et les régulateurs financiers ont ouvert une enquête pour fraude. Jessica a donné naissance à une fille 2 jours après moi. Elle est retournée dans sa ville natale et a rompu tout contact avec Mark. Elle m'a ensuite envoyé une lettre s'excusant d'avoir été, sans le savoir, impliquée dans ces mensonges. 3 ans plus tard, je m'épanouis. Mon entreprise d'événementiel est l'une des plus prospères de la ville. Ethan grandit en étant un petit garçon intelligent et joyeux. Et Mark, il fait des petits boulots, complètement oubliés dans la même ville où il était autrefois admiré. Ceci est la fin de cette histoire. La leçon morale de cette histoire est: peu importe à quel point la trahison est douloureuse, vous pouvez vous relever et parfois la plus douce des vengeances est d'exposer la vérité et de bien vivre. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, de vous abonner pour plus d'histoires réelles de force et de survie et de partager ceci avec quelqu'un qui a besoin d'être rappelé de sa valeur. Rappelez-vous, votre passé peut faire mal, mais votre avenir est encore le vôtre à construire.